En 2015, lors de mon doctorat sur les interactions bénéfiques entre les plantes et les micro-organismes du sol, je découvre qu'il existe une manne incroyable de connaissances sur les mycorhizes, mais que cette connaissance n'est que trop peu accessible au monde agricole. Certains champignons microscopiques du sol ont la capacité de réaliser une symbiose, association à bénéfice mutuel, avec plus de 80% des plantes terrestres. Cette mycorhisation a la capacité d'augmenter la croissance, la vitalité et le rendement. Ici, nous réalisons la phase d'audit de sol qui commence par des prélèvements de terre sur le terrain. Et on identifiera ensuite au laboratoire les champignons mycorhiziens qui sont présents dans ce sol. Là, Benjamin a réalisé une coloration spécifique qui nous permet de mettre en évidence les différentes structures du champignon mycorhizien qui se greffent autour de la racine. On a ici la racine de la plante qu'on reconnaît avec cette enfilade de cellules qui représente l'épiderme de la racine. Et on voit ces petits fils bleus qui sont en fait les ifs du champignon mycorhizien qui s'est développé à l'intérieur et à l'extérieur de la racine. Là, Joël est en train de déposer sur gel d'agarose un produit d'amplification PCR. Donc en fait, on a amplifié un petit bout de l'ADN du génome de nos champignons mycorhiziens qui vont nous permettre d'identifier au niveau moléculaire nos champignons mycorhiziens. Bien que ce phénomène soit de l'ordre de l'infiniment petit, cette symbiose a le pouvoir de révolutionner le monde agricole. En effet, une plante mycorhizée peut produire jusqu'à 2 fois plus avec moins d'eau et moins d'intrants. 8. Alors ça, c'est des roses centifolia, où on a des mycorhizés et des témoins. Là, on fait des notations sur le nombre de boutons, le nombre de fleurs. De souvenir, le record que j'ai fait sur ces rosiers, c'était plus de 100 boutons, hein, mais sur un plant. La multiplication des champignons mycorhiziens est complexe car ils ne peuvent se développer sans symbiose avec une plante. Il faut donc produire des plantes pour produire des champignons. Notre savoir-faire, c'est définir et produire le meilleur mix adapté à chaque culture. Au cours de l'audit de sol, on identifie les espèces disponibles, puis après production et formulation de l'inoculum optimal, celui-ci va être appliqué sur la culture. Enfin, on évalue l'impact agronomique de la mycorhisation en fonction de la problématique et des attentes de notre client. Lorsque Justine m'a parlé de son projet en 2015, j'ai tout de suite vu le potentiel de cette solution biologique. Et c'est tout naturellement que nous avons commencé à collaborer pour faire naître Mycophyto en parallèle de mon activité de chercheuse. L'aventure Mycophyto ne fait que commencer. En 3 ans, nous sommes passés de 2 personnes à 10 et nous sommes lauréats de 12 prix d'innovation et de création d'entreprise. Toute l'équipe et les partenaires de Mycophyto sont en ordre de marche pour écrire le prochain chapitre. Nous préparons le déploiement d'une première gamme de produits finis et développons des formules sur de nouvelles essences de plantes. Les solutions existent pour vous permettre de sécuriser vos approvisionnements, réduire vos impacts environnementaux, rendre vos productions plus durables et ouvrir de nouveaux marchés. Mycophyto invente l'agriculture de demain. Alors ensemble, cultivons l'équilibre de la nature.